Donc cette dernière vidéo sur les prévisions de vente a pour but un petit peu de gérer en fait le problème d'une société qui aurait des variations saisonnières et la notion de prévision qui soit des prévisions qui soient vraiment réalisées par l'outil statistique et non pas des prévisions qu'on vous donnerait. Donc pour ça, on va utiliser la méthode du trend. C'est comme ça qu'elle s'appelle, hein. C'est la méthode du trend. Et cette méthode va avoir pour objectif d'associer à la fois donc la droite d'ajustement linéaire et les indices ou les coefficients saisonniers. Donc pour cela, je suis reparti de la vidéo 2 où je vous rappelle qu'on avait des ventes sur 3 ans. Ces ventes sur 3 ans étaient déterminées. On avait vu qu'elles étaient liées à un indice saisonnier, parce qu'il y avait vraiment une variation saisonnière importante, et que conclusion, quand on déterminait le coefficient de corrélation des différents mois avec les ventes, on avait un coefficient de corrélation qui était très faible, il était de 0,28. Je vous rappelle qu'un bon coefficient de corrélation, c'est entre 0,8 et 0,1. D'abord, on avait déterminé une droite d'ajustement linéaire qui était y égale 24,489x plus 1703,6. Cette droite, elle est là. Et vous voyez qu'elle est très loin de la majorité des points qui ont permis de formaliser cette droite. C'est-à-dire qu'on a vraiment un mauvais coefficient de corrélation et que nos valeurs sont très dispersées. Et puis, on avait utilisé cette méthode dans la vidéo 2 afin de déterminer les ventes de 2021. Et je vous remonte le graphique que l'on avait trouvé par rapport à ça, qui n'était pas représentatif, parce que vous voyez, ça c'était la réalité des 3 premières années. Et puis les ventes de 2021, eh bien, elles étaient formalisées comme ça. Et elles ne représentaient pas du tout les différentes variations saisonnières que nous avions en 2018, 2019 et 2020. Donc les ventes de 2021 avaient été réalisées, les prévisions, grâce à la droite d'ajustement linéaire, mais hélas, elles ne représentaient pas du tout la réalité économique de l'entreprise. C'est pour ça qu'on avait dit que la méthode d'ajustement linéaire n'était pas adaptée en cas de variation saisonnière, donc d'une entreprise qui a des ventes qui sont liées à une saisonnalité. Donc pour ça, on va essayer en fait de passer par la droite donc d'ajustement linéaire, mais on va l'adapter, cette droite d'ajustement linéaire, pour pouvoir tenir compte des indices saisonniers. Alors, comment on va faire? Eh bien, en fait, on va reprendre donc nos années 2018, 2019 et 2020. On va je vous rappelle qu'on codifie les mois par 1 parce que c'est janvier de la première année, 13 c'est janvier de la deuxième année, etc. Donc on note 1, 2, 3, 4, 5 pour les mois en fonction des années. Ici, on recopie les valeurs qui sont dans le tableau, comme on l'avait fait dans la vidéo 2. Et maintenant, par contre, ici, on va chercher, grâce à ce que nous donne la droite d'ajustement linéaire, on va chercher quelles auraient été les valeurs si on avait respecté la droite d'ajustement linéaire. Donc cette colonne, on va l'appeler valeur calculée par la droite d'ajustement linéaire. Voilà comment on va l'appeler. Afin de voir à combien on est en fait de combien on a d'erreurs par rapport à la réalité. Donc on va faire droite calculée en fonction de l'ajustement linéaire. Voilà. Donc comment on fait? Eh bien on reprend la valeur des éléments de la droite. On fait donc 24,489 multiplié par l'indice. Là c'est la première année, premier mois de la première année, c'est donc l'indice 1. Et puis on rajoute le côté fixe 1703,60. Et ça nous donne une valeur. Voilà. Et cette valeur, on va l'appliquer sur toutes les années. Voilà. Et donc, maintenant, on va se rendre compte à combien on a d'écart par rapport à la valeur véritablement réelle qu'il y avait en janvier 2018 et celle que l'on a déterminée grâce à la droite d'ajustement linéaire. Donc, la différence entre les deux ici, on va la calculer et on va faire le réel divisé par la droite d'ajustement linéaire. Et ça va nous donner
une certaine valeur. Je vous rappelle que là, c'est les valeurs, la valeur réelle. Hein. Je la rajoute, mais c'est la valeur réelle. Voilà. Voilà. On va faire ça donc pour toutes les années. On va descendre et on va faire ça donc pour tous les mois et toutes les années. Maintenant, on va pouvoir donc comparer, si vous voulez, la valeur réelle à la valeur calculée. On a donc, en fait, par rapport à la valeur calculée, eh bien, la valeur réelle ne correspond qu'à 0,33, on va dire un tiers de la valeur calculée. Et donc, on va pouvoir faire ça année par année afin de nous permettre de déterminer des coefficients saisonniers pour l'année 2021. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que cette fois que j'ai ces valeurs-là, eh bien, je vais calculer pour 2021, j'ai été un peu rapide là, pour 2021, je vais me mettre ici, je vais noter encore une fois les mois à partir de 2021, donc ça fait 37, 38, je n'ai pas de valeur réelle, je n'ai pas de valeur estimée, mais je vais pouvoir, et je vais raisonner à l'inverse, calculer un indice moyen mois par mois. Donc en fait, je reprends et regardez bien, je reprends l'indice moyen de janvier de chaque année, donc celui de janvier 2018, plus celui de janvier, hop, qui est ici, 2019, plus celui de janvier 2020, et puisque j'ai 3 années et que j'ai 3 mois de janvier, je divise par 3. Et je fais ça pour l'ensemble des mois de janvier à décembre. Évidemment, c'est très facile de faire sous Excel et beaucoup plus compliqué de le faire sous format papier. Mais en papier, vous n'aurez jamais autant de valeur que celle que je vous propose ici. Alors maintenant, j'ai l'indice. Je vais continuer. Donc, je vais vous mettre dans une certaine couleur cet indice. Voilà. Je vais maintenant déterminer ici, eh bien, les valeurs que m'aurait donné ma droite d'ajustement linéaire. Les valeurs que m'aurait donné ma droite d'ajustement linéaire. Toujours celle-là, y égale 2,2489 plus 1703,6. Alors, je le reprends. Donc, je vous rappelle, c'est ça, multiplié donc par 24,489 plus 1703,6. 1703,6, la valeur fixe de ma droite d'ajustement linéaire. Voilà, et ça me donne 2609, je vais pouvoir recopier ça vers le bas. Mais ça, on avait vu hein, que ça donnait donc des valeurs erronées. Ça donnait des valeurs erronées quand on utilisait cette méthode sans tenir compte des indices saisonniers. Et bien là, on va raisonner à l'inverse. Pour trouver les prévisions de 2021, eh bien on va reprendre la valeur réelle, celle-là, et on va la multiplier par l'indice saisonnier moyen qu'on a trouvé pour les trois, en tenant compte des 3 années, 2018, 2019 et 2020, par mois. Et ça va nous donner donc les valeurs réajustées du trend et des prévisions. Et conclusion, nos véritables prévisions sont ici. Je vais vous les mettre dans une autre couleur. Elles sont ici, nos véritables prévisions. Et donc, elles ont l'avantage par rapport à la droite d'ajustement linéaire qui donnait ces valeurs-là. Elles ont l'avantage d'avoir tenu compte d'un indice saisonnier moyen que l'on avait déterminé auparavant pour 2018, 2019 et 2020, et donc de refléter maintenant des prévisions qui seront beaucoup plus proches de la réalité, beaucoup plus proches de la réalité. Je vous remontre, si je devais refaire un graphique ici en tenant compte des prévisions, eh bien, je serais dans ce niveau-là. Vous voyez, je serai là, je vais vous le mettre en plus grand. Je vous rappelle que l'année
je vais diminuer même ma zone d'abscisse là. Vous voyez, je vais prendre jusqu'à 50, ça me suffit. Parce que moi, je m'arrête au mois 48. Et là, eh bien, vous voyez que par rapport à mon nuage de points de ma réalité, mes prévisions qui vont être ici sont très très proches. Elles sont très très proches. Puisque ça, c'est la réalité jusqu'au mois 36, hein, jusqu'au mois 36, le dernier mois de l'année, ouais, celui-là. Et puis après, ça, c'est les prévisions que j'ai trouvées grâce à cette méthode du rapport au trend. Et vous voyez que les prévisions, hop, elles sont ici, et elles représentent vraiment, vraiment les mêmes points, j'allais dire, extrêmes liés aux saisonnalités. On a vraiment des prévisions qui respectent énormément la saisonnalité. Beaucoup plus que lorsqu'on avait uniquement utilisé la méthode donc d'ajustement linéaire, hein, beaucoup plus que quand on avait ça. Hein. Vous avez vu que là, il y avait sur nos prévisions pas du tout de saisonnalité qui était... on n'avait pas du tout tenu compte de nos saisonnalités parce qu'on ne pouvait pas. Là, grâce à cette méthode du rapport au trend, et bien maintenant, on a vraiment des prévisions qui respectent cette saisonnalité. Donc, cette méthode est très très efficace pour pouvoir déterminer de prévisions lorsqu'une entreprise a des saisonnalités. Donc, je vous répète rapidement la méthode. Vous devez donc, dans un premier temps, en utilisant les valeurs que vous avez ici, calculer normalement la droite d'ajustement linéaire. Quand vous avez cette droite d'ajustement linéaire, vous l'adaptez aux valeurs que vous aviez déjà, les valeurs antérieures de 2018, 2019, 2020, ce qui vous donne donc des valeurs calculées par la droite d'ajustement linéaire. Vous faites valeur réelle divisée par droite d'ajustement linéaire pour pouvoir calculer, on va dire, d'un indice saisonnier ou un coefficient saisonnier, c'est pareil, hein, d'un indice saisonnier ou d'un coefficient saisonnier. Lorsque vous travaillez sur, ce qui est le cas dans mon exercice là, lorsque vous travaillez sur plusieurs années, eh bien, vous faites la moyenne des indices saisonniers de chaque mois identique de chaque année. Donc là, j'ai fait la moyenne, vous voyez, pour trouver celui-là, c'est la moyenne de tous les mois de janvier, hein, tous les mois de janvier, de l'année, je vous remonte, 2020, 2019 et 2018. J'ai fait la moyenne en divisant par 3 parce que je suis sur 3 années, ce qui me permet de connaître un indice saisonnier moyen. Après, lorsque j'ai ça, je recalcule ici, grâce à la droite d'ajustement linéaire, je recalcule en fait, je vais vous mettre une petite couleur encore, je recalcule les prévisions de l'année 2021 sans tenir compte des éventuelles saisonnalités. Puis après, pour trouver mes prévisions réelles, ajustées avec le problème de saisonnalité, je fais les prévisions déterminées uniquement grâce à la droite. Hein. Là, c'est les prévisions uniquement déterminées grâce aux éléments de la droite. Et puis, je multiplie par l'indice saisonnier moyen, ce qui me permet d'avoir mes prévisions qui tiennent compte de la saisonnalité. Donc voilà, c'est cette méthode-là qu'il faudra préconiser lorsque vous aurez à utiliser la méthode de prévision de vente en tenant compte de saisonnalité. Je vais y arriver. Voilà. Très bien. Bon, vous allez pouvoir vous exercer sur cette méthode. Elle est un peu lourde à mettre en place et un peu complexe. Évidemment, elle est beaucoup plus simple à mettre en place sous Excel que sur papier. Mais lorsqu'on travaille sur papier, vous n'avez pas autant de valeurs que moi. Là, j'en ai 36. Évidemment, vous aurez beaucoup moins de valeurs quand vous le ferez en format papier. Très bien. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Au revoir.